Oh, ça... Mais mon phallus c'est mou, La panne sexuelle, c'est tabou. Si ça a simplement commencé par des moments d'extase baveux devant les nichons rebondissants de Pamela Anderson dans le générique d'Alerte à Malibu, en grandissant, tu as découvert ton corps, tu as découvert le corps de la femme et ses petits secrets, tu as pris tes marques et ton aisance dans les relations sexuelles quand soudain... c'est la panne. Phénomène qu'on qualifiera également d'absence de dureté de la queue, mon petit Jamie. Bon, dans un souci de politesse et de respect de l'enfance, nous parlerons simplement de Zizi Flasque. Et quand à ce moment fatidique de ton débat sexuel cette panne survient, t'as généralement la fameuse phrase que ta partenaire va te lâcher en pensant pouvoir te rassurer. Non mais mon cœur c'est pas grave, t'inquiète pas, franchement ça peut arriver à tout le monde, on oublie. Et puis, je t'aime quand même. Ce qui veut dire dans son langage... Ah mais t'arrives quoi, c'est que c'est plus, je suis pas belle, je suis trop moche, plus de la gueule, qu'est-ce qui se passe, tu me trompes, c'est qui son âge, elle s'appelle comment la salope? Et puis bon, à l'époque où j'ai grandi, les filles portaient encore des jolies robes à fleurs et des petits nœuds dans les cheveux. Et ta partenaire, sur le moment, pouvait à la limite te faire croire de manière plutôt crédible que c'était vraiment pas de ta faute, que c'était juste un petit souci de rien du tout qui allait s'arranger avec le temps. Aujourd'hui, avec leur féminité proche du niveau zéro, leur réaction doit être légèrement différente. C'est quoi ça? Eh, la vie de ma mère, regarde-moi bien, toi, je vais pas blaguer avec toi, là, je vais te mettre un coup de 46 dans ta vieille tête, là. Eh, bande tout de suite, là. Ah, voilà, grosse gueule avec la famille en mode. Non, entre nous aujourd'hui les amis, qu'est-ce que c'est le vrai problème? Eh ben je vais vous le dire, c'est qu'on voit des mannequins partout. Des mannequins dans les rues, des mannequins sur les affiches, des mannequins au cinéma, des mannequins dans mon cul, même dans les pubs pour l'armée. Entre nous, on dirait plus une campagne pour Abercrombie qu'un recrutement pour l'armée de terre. Des casques d'une rondeur bien formée. Des jumelles à la puissance inégalée. Des chemises parfaitement taillées. Et qu'en plus de ça, c'est qu'avec tout cet accès immédiat et facilité aux vidéos cochons à caractère poético-pornographique sur le net, les jeunes hommes qui découvrent leur sexualité ne cherchent qu'à s'ébattre avec des partenaires blondes, siliconées et botoxées jusqu'au bout des lèvres. Ce qui fait que quand cette panne arrive, leur solution pour redresser la situation doit être plutôt chelou. Alors, t'es prête? Oh putain, tu vas prendre super... Clara Morgan, Rachel Starr, Lisa Monet, oui, oh oui, oh, oh. Mais bon, personnellement, je pense que ça devrait pas être une honte, hein. Ça peut réellement arriver à tout le monde, même aux meilleurs d'entre nous, les gars, hein. Je veux dire, on peut pas être en forme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bon, moi je ne connais seulement pas ce problème, hein, car même au repos, mon triple décimètre Bangala est seulement solide comme la pierre. Et c'est devenu un problème tellement banal, tellement courant, que maintenant il y a même des pubs pour lutter contre l'impuissance. Tu sais, ces pubs où tu t'attends à tout, sauf à ça. Solitude, divorce, dépression, tétanos. Les troubles érectiles peuvent assombrir votre quotidien. Avec Jbansex 600, reprenez votre bite en main. Mais bon, même si j'essaie de trouver des raisons pour justifier le fait que cette panne sexuelle reste un problème relativement bénin, je reconnais que ça doit être quand même assez gênant, hein, sur le moment, parce que te retrouver en face de la femme de tes rêves, complètement nue, qui ne veut que ton corps dans le sien, avec ton sexe flasque, ça doit être une situation qui... Quel est sac de la soirée pourrie que tu vas finir tout seul avec ton zizi mou à te pas lécher le div devant un film de boule alors que t'aurais pu kiffer toute la night avec une basseuse qui kiffe et ton corps qui voulait du sexe dans la piscine à mort de l'Ortre City parce qu'elle kiffait ta swagance baby, swag. Alors au final, la panne sexuelle, est-ce que c'est tabou? À toi de me le dire, hein? Allez, ciao, peace.